Bon, ben je pense qu'on est en live. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Mona Fatnassi. Je suis la créatrice du groupe Vos ressources mieux-être au Québec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une autre entrevue inspirante sur des thèmes qui touchent le développement personnel, le mieux-être, la spiritualité, la santé globale. Donc aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir France Gagnon, médium, thérapeute de l'âme. Elle est originaire du Saguenay et elle est dans la région de Deux-Montagnes. Donc, France Gagnon a travaillé en relation d'aide, en toxicomanie. Elle a développé des dons de médiumnité après le décès de sa mère en 2005. Aujourd'hui, elle se décrit comme étant une médium, artiste peintre au doigt, conférencière, auteur. Donc, bienvenue. Merci, France, d'être là avec moi aujourd'hui pour cette belle entrevue. Plaisir, ça me fait plaisir. J'espère que tout le monde entend bien. On avait un petit peu, on a commencé avec 3-4 minutes de retard parce que le son était pas super bon. Donc, écrivez dans les commentaires si vous nous entendez bien. Puis aussi, vous pouvez nous dire de quelle région, quelle ville vous êtes. Ça m'intéresse toujours de savoir. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et vos questions. Donc, France, parle-moi un peu plus de toi, de ton parcours. Qui es-tu? Oh, ouais, ça commence comme ça. Ben moi, écoute, moi je suis une fille du Saguenay. Mon parcours a été un peu parsemé d'embûches. Je suis arrivée ici à 19 ans. Pour mes dons, c'est pas venu tout de suite. J'ai eu des problèmes de consommation de 14 à 31 ans. Quand j'ai arrêté de consommer, c'est là que je suis arrivée à la spiritualité, que j'ai commencé à faire des formations, des cours Écoute ton corps, et pour mon bien-être personnel, hein, fait que j'ai eu à soigner des blessures que quand on consomme, on ne veut pas vivre, on n'est pas capable de vivre. Fait que j'ai fait ce cheminement-là, puis ça m'a amené à vouloir travailler en relation d'aide. Fait que j'ai travaillé pour un ami, commencé à être formé dans son centre de thérapie sur la dépendance affective, l'estime de soi, et tout ça, la codépendance. Et j'ai retourné ensuite à l'université parce que j'aimais ça. Et je suis allée chercher un certificat en alcoolisme, toxicomanie, relation d'aide, dépendance affective et tout ça. Fait que j'ai travaillé longtemps là-dedans et plusieurs années. Puis ça m'a amené il y a 20 ans. Je travaillais beaucoup, là. Je travaillais 5 jours par semaine dans mon bureau, tout ça. Puis il y a 20 ans, ma mère est décédée. Puis je me suis mis à sentir des présences dans mon bureau. Euh, J'avais des signes après son décès. Je faisais des week-ends de ressourcement. J'ai fait beaucoup de week-ends de ressourcement pour femmes sur la dépendance affective, justement, la codépendance. Fait qu'on avait toujours 20-25 femmes. Euh, C'était 3-4 fins de semaine par année. Puis c'était vraiment, wow, c'était vraiment des belles fins de semaine. C'est drôle parce que ce matin, je me disais, oh, wow, j'ai une belle place au Saguenay que je pourrais aller faire quelque chose d'une fin de semaine. Et c'est ça, fait que ça a été vraiment un parcours atypique, tu sais, que là, ma mère, ben là, je me demandais dans mon bureau, qu'est-ce que j'ai à ressentir ces présences-là? Et puis, c'est quoi qu'ils veulent? Puis là, bon, j'avais mon conjoint qui est décédé, qui était vivant à l'époque. Puis qu'est-ce qu'ils veulent? Puis qu'est-ce qu'ils veulent? Fait que ça a été un an à chercher c'est quoi qui se passe, puis comment ça, dont ça m'avait mis parler dans mon bureau. Là, j'avais peur un peu comment ça se passerait, tu sais. Je savais pas qu'est-ce qu'ils voulaient de moi, tu sais. Mais en allant à Nomineng, au petit lac Nomineng, où je faisais des week-ends, euh, j'ai eu dans mon livre que j'ai écrit sur les miracles, là, les miracles du ciel, c'est ici qu'on les vit, Mhm. et Messages inspirés aussi. Ces livres-là, je les avais pas écrits à l'époque, là, évidemment, mais dans la dernière histoire, je raconte comment ça a été un élément déclencheur à continuer, parce que j'écrivais à ma mère, puis elle me répondait, puis j'avais plein d'écritures, tu sais, je sentais qu'elle me répondait, c'était vraiment, mon écriture changeait, tu sais, je faisais pas juste sentir, je sentais vraiment, oui, beaucoup sa présence. Puis elle me répondait par des messages clairs, tu sais. Fait que dans mon livre, j'en ai quelques-uns messages comme ça. Et ensuite, il est arrivé un événement vraiment, je sais pas si tu veux que je te le raconte, là, mais Ben oui, raconte-nous ça. quand je suis allée à Nomineng, je partais toujours une journée avant pour
me ressourcer avant, tu sais, j'avais toujours 20, 25 femmes, puis j'avais 3, 4 personnes qui m'aidaient dans les ateliers. Mais j'arrivais toujours toute seule une journée avant pour me déposer, puis prendre le temps de me ressourcer avant que les gens arrivent. Puis j'avais beaucoup de peine. Ça faisait pas longtemps que ma mère était décédée. Puis j'étais dans une balançoire. Puis pas loin de moi, tout d'un coup, je vois sortir du bois un chevreuil. Tu sais, j'étais là, oh mon Dieu, un chevreuil. Ensuite, il arrive un jet bleu sur le, tu sais, les balançoires en bois, là. Il arrive Oui. sur le haut de la balançoire, le jet bleu. Et puis, là, je pleure, puis je parle avec ma mère, je m'ennuie. Puis là, je suis, voyons, un chevreuil, un jet bleu, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, je Ben dis à oui. ma mère, fais-moi donc un signe clair. Tu sais, moi, là, je vois bien qu'il se passe quelque chose, mais fais-moi un signe clair que c'est toi, que tu es toujours là, que tu m'aimes toujours, puis que tu es toujours là, tu sais. Fait que là, ça n'a pas pris 20 secondes, le jet bleu est venu me taper sur la main. Puis Wow. c'est la bague de ma mère que j'ai eue Oh, wow. à l'âge. Mon Dieu. On est 5 filles chez nous. Je suis la plus jeune, puis on avait comme 5 bijoux. Puis je l'avais dans ma main gauche, là, cette Wow. bague-là à l'époque. Puis je l'avais dans ma main gauche, puis là, le jet bleu il est arrivé, s'est déposé ici, puis s'est mis à picosser ma bague pendant quasiment une minute. C'était incroyable parce que les gens me disaient que c'était impossible, un jet bleu qui fait ça. Mais ouais, c'était possible, attendez une minute. Là, après, moi, je continuais à pleurer. Puis là, je suis là, maman, tu maintenant, là, sa bague, puis tout. Fait que je rentre en dedans, puis c'était des petites sœurs qui habitaient là, qui nous faisaient la nourriture. C'était tellement un bel endroit au bord de l'eau. J'ai juste arrêté d'y aller parce que ça a été vendu, puis ça l'a fermé. Sinon, j'aurais continué ces week-ends-là. C'était tellement bénéfique pour les femmes. Fait que, on s'en va, je m'en vais en dedans manger. Là, tout d'un coup, il y a une des petites sœurs qui dit, France, regarde sur le balcon, ton jet bleu, il est là, parce que les autres, je leur ai raconté ça, mais j'ai dit, ils ne me croiront pas, tu sais, les petites sœurs, c'est la religion. Pas sûr qu'ils vont me croire avec toutes mes affaires, tu sais. Mais ils commençaient à me connaître, puis je pense qu'ils m'aimaient beaucoup. Fait que là, elle dit, ton jet bleu est sur le balcon. Là, on part, on s'en va voir le jet bleu. On sort tous ensemble. Il y avait 4 qui s'en étaient 5. Jet bleu, bouge pas. Fait que là, j'ai dit, ben, coudonc, maman, viens donc voir, puis viens sur mon épaule. Puis là, sœur Lorette a dit, bouge pas, je m'en vais chercher ma caméra. Elle part chercher sa caméra, elle revient. Puis là, je dis, ben, tant qu'à faire, donne-moi donc un petit bec. Puis le jet bleu, puis là, elle l'a pris juste à temps. La photo du jet bleu. C'était Oh, mon Dieu. une histoire. Là, ça a ouvert encore plus mes dons. Ouais. Moi, c'est sûr, en consommant, je dis toujours, quand on consomme de l'alcool, quand on consomme des drogues, quand on consomme trop n'importe quoi, quand c'est dans une fuite, hein, qu'on fuit dans peu importe quoi, ben, on peut pas être en connexion avec son âme, on peut pas être en connexion avec son intuition. Et Mhm. plus qu'on écoute notre intuition, plus qu'on développe nos talents et nos dons. C'est ça que c'est ça, là, tu sais, quand je fais mes conférences, nous sommes tous des médiums qui dorment. Ben, Ouais. c'est exactement ça. On a tous ça, mais souvent, c'est parce qu'on écoute nos peurs. Nos peurs nous paralysent. On n'ose pas, tu sais, on n'ose pas passer à l'action parce qu'on manque de confiance. On a peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être assez bonne, de ne pas être assez parfaite, etc. Tu sais, la perfection n'existe pas. C'est en faisant des petites actions. Là, moi, après, ça l'a comme, ça l'a continué, là. Puis là, ça s'est amplifié dans ma vie. Tout Ouais. s'est amplifié. OK. Puis dans le fond, toi, c'était des signes que tu avais dans ta vie parce que c'était ta mère, puis les gens peuvent apprendre à développer ça, cette communication-là. Mais qu'est-ce qui fait que toi, t'en as fait un travail au-delà de juste Ouais, dire, ben, j'ai eu ouais, des signes de ma mère, c'était réconfortant pour ouais. moi. Pourquoi c'est devenu un travail pour toi de aider les autres à développer leur médiumnité puis à leur transmettre des messages? Oui, puis à faire des consultations privées de clairvoyance, Ouais, de médiumnité. Même, ouais. je vois des vies antérieures, je vois des visions 1 an ou 2, je contacte les défunts. OK. Fait que, tu sais, ça c'est comme les visions de vie antérieure, ça s'est développé il y a une dizaine d'années que ça a commencé, ça. OK. Mais c'est toujours d'oser, oser, oser. Moi, je Hmm. suis une fille qui ose beaucoup parce que ma mère me disait toujours, elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Quand j'étais petite, elle m'a eu à 43 ans, la dixième, puis elle disait, elle, je suis pas inquiète pour elle, elle va aller loin dans la vie, elle va se débrouiller, elle va foncer partout, cet enfant-là. Fait qu'elle va réussir tout ce qu'elle entreprend. Fait que, tu sais, ma force, moi, c'est d'oser, même si je suis morte de peur. Ouais. OK? Fait que, comment j'en suis venue, c'est que après 1 an de signes comme ça, là, je disais à mon conjoint, ça se peut pas, là, c'est trop fort, il y a quelque chose, on m'appelle pour travailler autrement,
Puis, tu sais, la thérapie individuelle de couple, là, c'était beaucoup quand même. Ça me demandait beaucoup d'énergie parce que j'en faisais beaucoup. Puis peut-être trop à l'époque. Fait que, tu sais, là, mon énergie était comme, OK, faut que tu changes ça, là, tu sais. On m'amenait ailleurs. Fait que, bon, pour faire une histoire courte, je me suis pratiquée avec des amis. Je suis allée dans un endroit, j'ai rencontré un médium par hasard. J'allais acheter de l'encens. Ce médium-là, de me voir, il m'a dit, vous peignez avec vos doigts. Je venais juste de commencer à peindre avec mes mains. Parce que moi, je peins, ça fait 35 ans, mais ça fait peut-être 20 ans que je peins avec mes mains. Vous voyez Oui, les toiles en arrière. Puis, c'est ma galerie d'art ici. Fait que là, il me dit, peindre, vous allez peindre en grande échelle, vous allez être vu et reconnu. Moi, je ne le connais pas, ce gars-là. Le lendemain, je retourne à la librairie, je dis, ah, puis, c'est qui ce monsieur-là? Comment il peut faire pour savoir que je peins avec mes mains, tu sais? Fait que, la fille a dit, c'est un médium, puis de passage. Fait que je suis allée le voir. J'ai fait une formation avec lui, puis il m'a donné des outils. Puis j'ai commencé à pratiquer ça, puis m'amuser avec mes amis. Puis moi, j'avais ça quand j'étais jeune, mais tu sais, j'ai noyé ça avec l'alcool. C'est ça. Je voulais pas, j'avais peur. Tu sais, je voyais des personnages d'un garde-robe, puis j'avais peur, puis j'avais vraiment peur. Fait que là, mais comment je vais en venir à qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme travail? Puis je posais la question aux anges, aux guides. C'est comment vous voulez que j'aide les gens? Fait que je suis allée au Saguenay, m'amener, j'ai dit à mon chum, à mon mari, je m'en vais au Saguenay, là, je me sac la paix. Là, je suis plus capable de chercher le comment, du pourquoi. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans ces temps-ci. Fait que je suis allée au Saguenay, on a mangé une fondue, ma soeur la plus vieille a dit viens. Puis j'ai fait une séance avec ma soeur, puis on a dévoilé des choses. Elle a reçu des choses que elle n'en revenait pas. Elle pleurait, puis c'était très touchant. Elle dit là, il faut que tu fonces, ma soeur. Elle dit, il faut vraiment que tu continues là-dedans. Mais là, moi, j'étais là, mais comment, tu sais? Fait que je m'en vais. À Québec, j'entends une voix, là, j'entends des anges qui me caressent ici. Puis je savais que ici, c'était des petits anges. Des fois, c'était des femmes. Ici, des hommes. Ici, c'était autre chose. Par en arrière, c'était des enfants, mais ça, je l'ai su avec le temps. hmm, Là, ça me dit arrête puis écris. Mais je savais que c'était des anges qui m'enveloppaient. J'arrête, j'ai écrit tout ce que je ferais. Ils m'ont tout écrit ce que je ferais. C'était en touchant vos mains, je rejoins les anges. Peut-être qu'un être décédé viendra vous visiter dans la chaleur de mon foyer. Posez-moi des questions, je vous réponds. Ensuite, la deuxième chose, c'était je peins selon les. J'avais commencé à voir l'aura. Je peins selon les couleurs de votre aura et je reçois des messages sur votre mission de vie par écriture inspirée. Vous repartez. Et un traitement, je faisais du Reiki, du Tianchi. Là, ça, c'était le traitement d'énergie. Pour terminer, c'était comme un trio vitalité. Fait que là, je suis allée au journal où j'annonçais mes thérapies, puis là, je leur ai dit, à partir de maintenant, je fais un trio forfait vitalité. Puis j'ai annoncé ça, puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. wow. Ça, le téléphone sonnait, euh, même la fille qui était au journal, les filles ont dit, t'as pas peur, thérapeute, ta clairvoyance, ce que le monde va dire. Non, non, j'ai dit, j'ai reçu ce message-là des anges que c'est ça que je fais. Vous allez Oui, annoncer ça maintenant. Moi, ce que les autres m'ont dit, c'est pas important, là. Je suis rendue. oui. Oui, puis j'imagine que c'est le bouche à oreille aussi. Les gens ont des beaux résultats, sont touchés, ont des beaux témoignages, puis à un moment donné, c'est le bouche à oreille qui fait que les gens te recommandent. Oui, ben maintenant, c'est beaucoup, beaucoup le bouche à oreille, c'est sûr. Tu sais, il y a des gens qui me consultent par Messenger, tu sais, de Gatineau, de Trois-Rivières, de Québec, de partout. Là, je me suis promenée, là, ça fait quand même 32 ans que je travaille en relation d'aide, puis ça fait 20 ans que ça, mais donc, je me suis autorisée à ça. Mhm. Je m'amuse là-dedans, moi, j'adore ça. J'ai des résultats, j'ai des messages incroyables que les gens reçoivent. Puis ça fait, il y a la thérapeute qui continue là-dedans, dans le fond. Tu sais, dans les rencontres de clairvoyance, de médiumnité, moi, je vois souvent si la personne a un problème de relation, un problème de dépendance, un problème. Je le vois. Je vois Ouais, dans les photos, les gens amènent des photos, puis je vois si la personne n'est pas faite pour aller avec toi. Je, je reçois des messages aussi, si c'est pour rencontrer quelqu'un. Je touche les mains des gens parce que moi, je peins avec mes mains, puis j'ai oui. découvert qu'en touchant les mains, je vois encore s'il y a des blocages, je peux même les débloquer. Je sais, Et c'est quand quoi la peur qui bloque. OK, OK. Fait que, dans le fond, c'est des flashs que tu reçois, c'est des informations. Dans le fond, c'est un mélange. Tu vois, Ah, t'entends, moi, tu j'entends, ressens. c'est un mélange de tout. On est OK. tous, tu sais, c'est les cinq sens, hein, Ouais, d'apprendre ouais. aussi nos sens. Plus, tu sais, de se déposer. Moi, une phrase que j'ai écrite dans mon livre, c'est pour sortir d'une ou de plusieurs dépendances ou de
Quand tu es trop dans ta tête, un, se reposer, deux, se détendre, trois, se faire plaisir, et trois petits points, pratiquer cela. Ça vient d'un grand conférencier que j'ai écouté plusieurs fois, un vieux monsieur de 80 ans, puis il répétait ça. Pour sortir et guérir de dépression, de dépendance, un, se reposer, deux, se détendre, trois, se faire plaisir, et trois petits points, pratiquer cela. Mais ça a l'air niaiseux, personne ne le fait. Ça a l'air bien trop niaiseux, c'est bien trop simple, mais c'est comme ça que tu vas te connecter. C'est comme ça que tu... OK, moi, j'ai été malade il y a 3 ans, puis je m'en allais dans ma balançoire, puis là, ça me disait, oh, tu vas aller faire ça. Non, non, non. Tu as été malade, ben la vie, elle veut que tu sois dans l'être, que tu reviennes à l'être au lieu du faire. Arrête de Mhm. faire plein d'affaires comme si tu vas manquer de temps avant de mourir, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est magique maintenant, ma vie est magique. Mes intentions, maintenant, tout se réalise à vitesse grand V. Hmm. Puis ça, j'imagine que tu l'enseignes dans tes ateliers, dans tes services. Est-ce que tu peux nous revenir un peu juste, tu as parlé du trio Vitalité, nous dire c'est quoi le trio Vitalité? Ben, c'est un peu comme je te disais tantôt. Tu sais, bon, les gens viennent, ça dure à peu près 2 heures. Moi, les- ça se fait séparément aussi, mais tu sais, il y a la clairvoyance. La clairvoyance, je vois des choses passer, présent, à venir, je contacte les défunts, les gens peuvent me poser des questions, des vies antérieures, j'ai des visions 1 an ou 2, rarement plus loin. Après ça, je peins l'aura de la personne avant qu'elle arrive. Sa toile est prête. Après, j'écris euh, des messages par écriture inspirés sur sa mission de vie. Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre ici? C'est quoi son aura? Ça veut dire quoi? Ensuite, la troisième chose du trio, c'est un traitement d'énergie, un mélange de Reiki, Oui, Tianchi que j'ai fait. Puis, je fais aussi, avec mon bol de cristal, mon tambour océan, une visualisation dans la mer. Je chante avec mon bol de cristal des chants canalisés. Fait que c'est un peu ça le trio vitalité. Mais tout ça peut se faire séparément. Des fois, j'ai des gens qui viennent juste pour un traitement. Tu sais, il y a une madame qui est venue il y a 2 semaines pour un traitement. Elle dit, ça se peut pas tout ce qui débloque après mon traitement. Tu sais, je oui, libère des choses. Il y a plein d'énergie que je libère à travers le traitement. Je suis vraiment accompagnée. Mais je fais oui, aussi mes soirées de oui. Des rituels. soirées rituelles, hein, c'est ça? Ça, c'est rituel pleine lune, canalisation, méditation. Ça, là, ça fait 20 ans que je fais ça. Ah oui. Mais c'est pour ça, ça m'a amené à faire des conférences un peu partout, dans les salons, un peu ailleurs aussi. Mais ça, ces soirées-là, tu vois, comme là, c'est presque complet pour le vendredi qui s'en vient. Ça a le lieu à Deux-Montagnes, c'est Et ça? moi, dans mon sol, mais l'été, c'est dehors autour du feu, OK. avec le bruit de la chute. On entend le bruit de la chute. Tu l'entends là dans ma piscine. Je ne sais pas si tu l'entends. Non? Bon, ma piscine est partie, là. Fait que, OK. ouais, c'est ça. Puis, ça, c'est comme un thème, mettons, l'amour de soi. Bon, je commence avec une mini-conférence. Ensuite, je fais une canalisation des guides de lumière. Mais au début, on fait un rituel d'intention avec le bol de tibétain et une purification avec la sauge ou le palo santo. Et une canalisation pour le groupe puis des messages avec mon bol de cristal, des anges, des guides. Après, on prend une pause, puis après la pause, chaque personne reçoit un petit message, soit de clairvoyance ou d'une personne décédée. Fait que c'est comme ça mes soirées. OK. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent à chaque fois ou il y Ah, a il y en a qui reviennent régulièrement, ils Ouais. apportent ça, ce que ça leur fait comme énergie. Parce qu'il Mhm. y a des rencontres aussi qui se fait là. Il y a des gens Ouais. qui se rencontrent, il y a des liens qui se Oui, c'est créent. ça. Puis ils sont dans une énergie, j'imagine, ça Ah, crée des liens. Ça, obligé. dans le fond, c'est quoi? C'est des groupes de 15, 20 personnes? Ben, là, on va être 20 là, vendredi. 20 personnes chez toi, c'est une fois par mois, dans le fond? Oui, avant, c'était 2 fois par mois, avant. OK. À Mais la nouvelle lune, puis... oui, mais c'est ça que je me disais, là, je suis en questionnement cet été si je vais revenir à 2 fois par mois parce que c'est comme tout va vite ces temps-ci, puis il y a un grand, grand, grand besoin. Pour ça, Ouais. puis aussi, je fais des journées pour aider les gens à, parce qu'on a tous ça, des dons, des talents, des forces. Oui, parle-moi de ça un peu quand c'est quoi Oui, que tu offres aux gens. Dans le fond, tu m'as parlé des soirées rituelles, tu m'as oui, parlé des consultations individuelles. C'est oui. quoi? Tu as des ateliers aussi que tu proposes? Oui, c'est ça. Ça, j'en fais une fois par année. Avant, j'en faisais plus. Avant, je faisais des journées de peinture intuitive. On pouvait être une vingtaine. C'était
c'était des journées complètes. On faisait l'écriture inspirée avec ça. Mais là, à un moment donné, c'était beaucoup pour moi. Fait que mon Ouais. conjoint, quand il est décédé, j'ai 2 jours de consultation dans mon bureau, une soirée par mois. Et là, maintenant, ben, je fais des voyages. Fait que là, c'est autre chose aussi. Mais Oui. pour la journée j'en ai une le 13 juillet qui est presque complète. OK. J'en ai cédulé une autre pour le 17 août parce que la demande est grande et ça, je fais ça l'été. Ces journées-là, c'est pour apprendre à écouter notre intuition, développer nos talents, nos dons, connecter à notre essence. OK? Hmm. Puis, tu sais, dans ces journées-là, on fait des exercices à deux. Je donne des outils, des trucs. Ensuite, on pratique. On pratique. Et c'est ça que je veux, moi. Je veux que Il y a les quelque gens chose pratiquent. d'interactif qui est intéressant. Les Oui. gens, c'est-tu tous des gens de ta région, dans le coin de Deux-Montagnes, ou il y a des gens de l'extérieur aussi qui Ah viennent? mon Dieu, là, j'ai du monde qui vient du lac Saint-Jean. Là, Wow! allé faire un salon au lac Saint-Jean, puis j'ai une madame, elle vient avec sa fille. J'ai une autre personne, j'ai plein de monde qui viennent j'arrive de faire une croisière aux Bermudes, enseigner, faire des Oui, formations sur un bateau de croisière. J'en ai oui. une autre du 28 mars au 4 avril, encore sur un bateau de croisière au Mexique cette fois-ci. OK. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, il y a du monde de cette croisière-là qui vient à ma soirée vendredi et qui se sont inscrits pour la journée de connexion éveil de nos dons. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je fais tout ça beaucoup chez moi, beaucoup de choses chez moi. Ouais. Puis, dans cette journée-là, tu sais, on pratique, ça peut être sur ma véranda, ça peut être, tu sais, ça va être autour du feu, j'ai tout plein de chaises autour du feu. Mais après, dans l'après-midi, je fais faire un exercice. Ça a tout été intuitivement, que ça m'a été guidé, j'ai reçu des messages. Là, on berce à deux, dans l'eau. Hmm. On Hmm. berce la personne. Dans la piscine. Ah, moi, je m'installe dans le fond, là, faut que je fasse attention de ne pas me noyer. Puis là, je canalise des messages. C'est pour notre enfant intérieur à la naissance. Comment OK. il a été bercé. Oui, oui. Une canalisation avec ta mère. Hmm. Et après, on change de personnage, mais à chaque fois que la personne termine, on l'amène en dessous de la chute pour une purification, une renaissance. Hmm. Fait que tout ça, dans le fond, c'est sûr que ça se fait chez toi. Tu te verrais pas. Est-ce que les gens qui diraient, ben là, moi, j'aimerais ça qu'elle vienne dans ma région, s'il y a des gens qui Et sont ouverts oui, à organiser des soirées, t'es-tu ouverte à ça? mais je me déplace pour un certain nombre. Oui. Ouais. Comme tu vois, l'année passée, je suis allée à Rivière-du-Loup 3 jours. OK, il y a une personne, elle a Avis aux gens qui ont peut-être des réseaux, des organisateurs, oui, s'ils ont envie elle, de vivre. la personne, elle avait un Airbnb, c'est merveilleux à côté de chez Oui, elle, c'est ça. suite à sa maison. Fait que moi, elle me louait ça, puis elle me l'avait d'ailleurs offert parce que c'est une personne qui est venue ici de Rivière-du-Loup avec son ami pour une soirée. C'est ça. Je les avais gardés couchés. Tu peux C'est pas sûr que tu feras pas la tournée du Québec au complet, j'ai l'impression Ah, que mais ça tu... m'arrive, puis ça, c'était l'année passée, puis on avait fait une soirée pleine lune. Le lendemain, une journée connexion éveil des dons. Puis le dimanche, on avait fait des consultations privées. Fait que ça, c'était fantastique. C'était 3 jours. Ça me faisait une petite vacance à l'extérieur. Tu sais, j'ai revenu tranquillement. J'avais une amie qui est venue avec moi pour m'aider. Fait que c'était vraiment fantastique. Tu sais. On Ça, a, faut le planifier d'avance. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Fait que t'as un horaire quand même chargé. Fait que les gens qui sont intéressés, évidemment, ils communiquent avec toi. Tu vas pouvoir leur répondre puis organiser ça s'il y a lieu. Il y a José Boisvert qui nous fait un petit coucou puis qui dit avec Océan Love Odyssey, vous êtes les bienvenus. Ben, en fait, ils peuvent communiquer avec toi puis tu vas leur donner l'information. France Oui, Gagnon sur Facebook ou sur ton site web aussi. Les gens peuvent communiquer avec toi. ouais, mais là, oui, francegagnonmedium.com. Je vais l'écrire dans les commentaires oui. après. Ben, mon site web n'est pas à jour dans les soirées. Là. Faut que je le mette OK? à jour. Là. Je vais faire ça. Mais C'est peut-être mieux sur ils peuvent Facebook, hein? m'appeler. Ouais, Facebook, mais ils peuvent m'appeler aussi avec mon numéro de téléphone. Ils C'est peuvent quoi? me rejoindre. Veux-tu me donner ton numéro Oh de oui, téléphone? c'est le 514-778-8519. Fait que tu Attends un petit peu, je peux me l'écris. rejoindre C'est 514. 778 Oui, 8519. 8519. Parfait, je vais l'écrire. J'aime ça aussi quand les gens m'appellent, je peux leur Oui, hein? expliquer, je peux leur. Moi, je suis une fille de personne à personne, beaucoup directement, là. Oui, Et, exact. fait que oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr que là, tout va vite, tout est à une vitesse grand V.
Mhm. Je voulais prendre ma retraite, finalement, vendre ma maison, mais je pensais à ça l'année passée, mais j'y pense plus, là. Oui, puis tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de demandes, que les gens avaient Ouais. beaucoup de besoins en ces temps en particulier. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de c'est quoi que tu observes, puis comment tu peux aider les gens avec ces besoins-là? Comment je peux aider les gens aussi? Ben, c'est sûr que encore, ça m'arrive de prendre des gens aussi en thérapie parce que je vois quand les gens ils ont besoin de libérer des choses pour aller plus loin dans leur éveil, dans leur. Tu sais, si tu as des blocages, moi j'explique toujours, je compare notre intérieur à la poubelle de ma vie. Puis si dans le fond de nous, on a tous des diamants, des forces, des qualités, des dons. Euh, mais ici, on a été bloqués par nos parents qui nous ont mis leur peur, leur paraître, leurs préjugés. Ouais. J'appelle ça des barrières. Ils nous ont barrés hier. Ouais. C'est une joke, ils nous ont barrés hier, mais tu sais, on reçoit en plus dans notre vie des relations malsaines, des relations manquées. Là, on a Des encore ta blessures. perte. Là, tu sais, quand les barrières que tu as eues, tu es rendu à 10, 11 ans, que tu avances un petit peu avec plus de peur, un peu plus de moins de confiance, puis plus tu vis des relations malsaines, plus ça embarque dans ton intérieur. Puis là, les gens, quand ils arrivent à un moment de leur vie où dans leur tête, il y a du rejet, du ressentiment, de la rage, ben, le couvert de la poubelle est à la veille de sauter. Il faut la vider, notre poubelle intérieure. Il faut la nettoyer pour faire briller nos diamants. Parce que les diamants ne peuvent pas briller dans la merde. Ouais. Tu Mais comprends? la merde peut être de l'engrais parfois. Oui, oui. Mais tu sais, il faut être capable de libérer ça, puis de pardonner, puis se pardonner Hmm. pour être capable d'être en connexion avec soi-même, puis dire, hey, moi, c'est ça, j'ai le goût. C'est ça que j'ai le goût de faire. Mais sinon, tu es mêlé, puis tu cherches partout. Tu sais, parce que je vois beaucoup de gens universitaires de formation. Tu comprends? Oui, ils sont Dans le fond, intelligents. C'est pas que c'est pas des gens intelligents. ah non, ils ont fait une formation là, 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 là. C'est Mais très dans le mental, hein? oser passer à l'action dans sa vie selon son instinct et se fier au destin. J'ai écrit ça dans mon livre. Passe à l'action selon ton instinct et fie-toi au destin. Mais agis. C'est en agissant. C'est dans l'action qu'il se passe des miracles. C'est Hmm. pour ça que mon livre, c'est Les miracles du ciel, c'est ici qu'on les vit. Parce que moi, là-dedans, j'explique mon parcours aussi. Que j'avais peur, puis j'avais peur, j'avais la petite voix qui me disait, ben non, qu'est-ce qu'elle va dire? T'es pas pour lui demander. Ben oui, ben l'ego, là. Oui, c'est ça. Tu sais, Mhm. les peurs. J'ai toujours des peurs. Exactement. Fait qu'aussitôt que tu agis, tu passes à la confiance. Tu grandis Oui, ta oui. confiance. Tu grandis ta foi. Hmm. Oui, Hein? c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens vont aller utiliser les outils qui leur parlent, qui leur rejoignent. C'est pour ça que moi, je présente différentes ressources, que les gens connectent avec l'énergie des différents intervenants. On va vers ce qui nous appelle, parce Oui, que c'est sûr qu'il faut se sentir en confiance. Puis oui, après, c'est d'avoir, j'imagine, le désir, en fait, là, d'améliorer les choses. Il faut que ça vienne de nous. On peut pas oui. s'éparpiller dans 25 thérapies, mais tu sais, il faut aller en profondeur aussi, puis il faut être bien Oui, oui, accompagné. oui, c'est ça. Puis, tu sais, on a besoin, des fois, on a besoin de ça, mais à un moment donné, moi, ma force, comme je te disais au début, que ma mère disait que je foncerais partout, dans le fond, Oui, ma force, c'est d'oser. Même si je suis morte de peur, j'y vais. oui, Je me planterai, je me dis, au pire, ça marchera pas, mais c'est au pire, vrai. elle va me dire non. Au pire, tu sais, Oui, mais le fait que j'ai osé, ben, j'ai réalisé hmm, au-delà de mes rêves dans ma vie. Moi, c'est je me ça. réveille demain matin, puis ça serait wow, je suis contente de ma vie, là, tu sais, c'est vraiment le Ben fun. oui. J'aurais jamais pensé ça, j'aurais jamais pensé telle chose, j'aurais jamais pensé, tu sais, J'imagine que justement, toi, en connectant avec l'énergie profonde des gens, tu peux justement voir tout leur beau potentiel puis les aider à accéder à ça au oui, lieu de justement être bloqué par les peurs. L'ego, c'est humain, hein, on a toutes des peurs puis oui, c'est de pas attendre d'être parfait pour faire qu'est-ce qui nous parle finalement. Fait que toi, j'imagine tu redonnes des outils aux gens pour qu'ils puissent ben se réaliser à quelque part. oui. Puis, tu sais, on fait un exercice que j'ai fait faire aussi à la croisière parce qu'on avait juste une heure pour faire, j'avais fait comme un genre de petite mini-formation, là, qui est une heure, tandis qu'ici, on fait toute la journée. C'est ça, je disais, je fais faire comme un exercice pour libérer les peurs aussi Hmm. dans la journée. Cet exercice-là, moi, souvent, je les refais, admettons qu'on est deux par deux, mettons qu'on est 10, que j'ai 9 personnes, ben, il y en a un qui est toute seule, donc je me mets avec la personne, puis je le fais en même temps qu'eux. Puis à chaque fois, j'ai réalisé qu'à chaque fois que j'ai fait cet exercice-là,
il y a toujours une petite peur qui a monté que j'avais pas, mettons, 6 mois avant, que j'avais pas un an avant, puis que là, ça a monté, puis celle-là, je viens de la libérer parce que je l'ai partagée. Je pensais pas qu'elle était là parce qu'on médite Ah, un que toi aussi, t'avais une peur. oui, Ah oui, 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 oui. Puis, bon, mais c'est un exercice très puissant. J'ai fait ça avec Sonia Chakir, une formation quand elle est venue à Montréal, Sonia Chakir. C'est une grande Sonia médium. qui? Sonia Chakir. OK, Chakir. Oui, c'est une grande d'accord. médium. Elle était venue à Montréal, puis j'étais allée avec une amie à une formation. Puis tu vois, ça, c'est il y a à peu près, je sais pas, 20 ans. Et cette journée-là, les peurs qui ont sorti, ça finissait plus, là. Puis je pleurais, là. Puis maintenant, quand je fais l'exercice, j'ai presque, j'en ai encore, mais pas Oui. beaucoup. Dans le fond, c'est que pour être un bon accompagnant, il faut aussi avoir travaillé sur soi. Oui, mais je l'ai fait beaucoup. Oui, Et c'est après, ça. après avoir arrêté de consommer, je peux te jurer que ça a été tout un ménage. Tu sais, on vit toutes sortes d'affaires. Moi, j'avais des abus sexuels, des blessures, des trahisons, nanana. Mhm. Et Mhm. ça, il faut aller soigner ça parce Ouais, que sinon, tu n'es pas en paix avec toi-même. ouais. C'est C'est d'être pas un monde de Kalinours avec des lunettes roses. T'as des belles non, lunettes. Puis non, t'as non, beaucoup de non. couleurs dans ton univers. Fait que c'est pas non plus d'être dans un monde de licorne. On peut aller contacter les vraies choses, puis en même temps s'en libérer, puis atteindre une forme de légèreté sans faire du déni là, de qu'est-ce qu'on a vécu. Non, ben non, c'est ça, c'est important. Tu sais, même encore, tu sais, quand j'ai perdu mon conjoint, quand j'ai été malade, quand mon conjoint il a été malade, puis quand j'ai été malade, ben mon conjoint, moi, je sais, parce que ça fait des années que je pratique de m'exprimer, je sais très bien que plus je partage mes peines, plus je les diminue, plus je partage mes joies, plus je les grandis, Hmm. moins je m'exprime, plus je déprime. Hmm. Ouais, C'est important pour moi de m'exprimer parce qu'avant, quand je consommais, je noyais c'est ça. parce que je voulais pas voir la vie. Maintenant, ça fait mal, ça fait de la peine. T'es trop heureuse, va le partager parce que ça déborde aussi, tu sais. Fait que c'est important aussi de le dire, tu sais. Je suis revenue de ma croisade, je suis allée voir ma consultante, j'ai dit, hey, là, j'ai un trop plein dans le cœur, un trop plein. Faut que je le partage. C'est Mais ça. sérieux, c'est important. C'est important parce que après, tu es en paix, tu es bien. Moi, c'est juste la paix qui est importante pour moi dans ma vie. C'est être en paix et en santé. Tu sais, la santé, ça va aussi avec la paix. Hein? Si je suis en paix, c'est ça. Donc, je suis très, 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 très heureuse de ce qui se passe avec les gens aussi. Comment j'ai des retours, comment j'ai des références. C'est très touchant. Hein. Oui, puis parlant de ça, sans rentrer dans du trop personnel, as-tu peut-être des petites histoires à nous raconter de certaines personnes, peut-être qui sont venues te voir pour certaines choses, puis quel genre de transformation, sans rentrer dans des détails trop personnels, sans nommer personne, mais quel genre de transformation t'as été témoin à travers tes services? Euh, à travers mes services de médium, j'en ai à travers Oui, mes ben tous tes services, thérapeutes. ateliers, médiumnité, soins énergétiques. Ouais. Euh, j'ai beaucoup d'exemples de ma vie à moi, là, de messages de mon conjoint, mais j'ai OK? un exemple, je pourrais te donner comme exemple une dame qui est venue, ça faisait pas longtemps que je faisais mon trio vitalité. Ouais. Et puis, on s'en va, moi, partout où je vais, je demande d'être divinement guidé, inspiré, protégé, accompagné. Je suis Hmm. toujours à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. De plus en plus, je demande en haut. Je Ouais. demande tout le temps. Puis je remercie tout le temps. C'est Ça, c'est important, ça. Les gens, ils oublient des fois comment c'est simple, mais il faut le demander, demander. demander, demander. Tu sais, j'ai créé des petits coffrets à rêve. Tu sais, demander qu'on. Écoute, ça, j'en ai faisais 500-600 par année. Hein, Ah 500 ouais. par année. Avec un petit lampion, demander, confier, remercier. Mais je dis aux gens, C'est simple, hein? C'est juste parce allumez qu'on votre oublie. lampion, mettez-le dedans, puis la petite pierre qui est écrite merci que j'ai peint avec C'est mes des mains. rappels. C'est pour vous rappeler de dire merci à la vie. Puis à un C'est moment donné, vrai. je m'en vais souper au restaurant. Je me souviens pas quelle sorte de souper, ça fait très longtemps. Puis il y a une femme en avant de moi. On se met à jaser, on jase, on parle de ce qu'on fait. Fait que là, elle dit, oh, moi, je vais y aller faire ça, ton trio vitalité. J'ai dit, parfait, on prend rendez-vous. Puis, elle vient. Là, moi, je commence ma rencontre, puis des fois, ça prend 5-10 minutes. À ce moment-là, tu sais, je connectais moins vite, je commençais. Fait que je voulais être sûre aussi de ne pas être dans le champ.
de pas dire n'importe quoi. Ouais. Avant, si j'attendais que le message revienne souvent ou les visions pour le dire. Puis cette journée-là, c'était beau. C'était vraiment beau, cette histoire-là. Même, je le raconte ça dans mon livre un peu plus détaillé. Puis elle, j'ai dit, je vois des tambours. Euh, je vois comme des dessins sur des tambours. Je vois des bâtons de parole, des bâtons de pouvoir, plein de bâtons, mais tu sais, avec des plumes et tout ça. J'ai dit, c'est bizarre. Puis j'ai dit, j'entends, sors du garde-robe. Ouais. Fait que là, elle se met à pleurer. Puis là, elle pleure. Puis là, moi, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais pas ça me vient, je sais pas c'est quoi il vient. Tu sais. Fait que, faut que ça sorte, c'est ça, faut que ça sorte du garde-robe. Sors du garde-robe, faut que ça sorte du garde-robe. Fait que là, elle dit oui. Là, elle me sort des photos. Elle avait peint sur des tambours elle-même. Puis elle me montre ça, les tambours. Elle me montre les bâtons de parole qu'elle fait. Elle dit, j'en ai plein dans le garde-robe. Elle m'a Incroyable. jugé, puis j'ai tout Fait que c'était arrêté. même pas une métaphore, là, c'était littéralement dans un garde-robe. Oui, Incroyable. elle dit, on m'a jugé, puis j'ai tout serré ça dans une pièce. Ben, voyons Bon. donc. Fait que là, OK, moi, là, je trouvais que c'était bon. Là. Je trouvais que c'était fort, les messages. Tu sais, là, ils sont forts en haut, à tabarouette, là, c'est pas, ça vient pas de moi, ça. Ouais. Fait que, fait que là, j'ai dit, hey, wow, j'ai dit, c'est drôle parce qu'un bâton de parole, j'en voudrais, hein. Fait que, j'ai dit, écoute, prépare-moi-en un, tu me l'amèneras, fais à mon image, laisse-toi guider. Puis, moi, je fais des salons, j'en fais un, c'est un stage bientôt. Puis, j'ai dit, toi, là, tu vas venir faire des salons avec nous. Fait que, au mois de février, 14 février, mon conjoint m'accompagnait au salon, elle est arrivé avec un beau bâton, je l'ai en bas, enveloppé dans un ruban de velours Hmm. bleu, puis elle tremblait tellement qu'elle était contente, elle chiquait, elle me l'ouvre, puis elle me le montre. Puis le bâton de parole, il y a une outarde dessus, puis moi, c'est mon animal totem que Ah j'adore. oui. J'adore les outardes. Puis elle m'avait mis des plumes d'outarde au bout, avec Wow. une pierre, et je me suis mis à m'en servir dans mes conférences, Ben dans, oui. dans mes ateliers de partage. Fait que, écoute, elle s'est inscrite. Elle, l'impact que ça a eu, c'est qu'elle s'est inscrite à des salons. Elle est sortie du Ouais. garde-robe. Ouais. Elle avait un gros tambour. Tu sais, pour faire des soins par-dessus les tables, le tambour unité, qui Ouais. vient de Jacques Nadon. Là, Ouais. les Ouais. Jacques Nadon, en passant, Ouais. ils ont plein de tambours. Oui. Fait que c'est d'eux qu'on a acheté nos tambours, mon conjoint et moi. Puis Ouais. c'est ça. Fait qu'elle, ça a eu un impact assez important, je pense. Je sais pas si ça continue, parce que moi, j'en fais moins de salons, mais c'est ça. C'est C'est une beau, belle hein? histoire. Ouais, c'est vraiment Hum. super. Bon, ben écoute, je sais pas si tu as autre chose que tu aimerais partager avec les gens qui écoutent aujourd'hui ou ceux qui écoutent en replay. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais vous pouvez écrire dans les commentaires vos questions, même si c'est en replay. Moi, je regarde toujours après. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions pour France. C'est le temps de les poser. Sinon, France, as-tu quelque chose que tu aimerais partager aux gens en concluant? Ben, en concluant, moi, je voudrais vous dire, je voudrais te dire à toi personnellement que tu es la personne la plus importante au monde à aimer. Mon entreprise s'appelle Je me choisis quand j'ai commencé à travailler. J'amène les femmes à se choisir. Puis c'est important de se choisir et de choisir de créer de la magie dans notre vie. Seul toi, tu as le pouvoir de créer de la magie dans ta vie et d'écouter ton âme et de renaître à qui tu es. Fait que, on est au printemps, là. Hein? Fait que, va marcher dans la nature, te ressourcer, respire le calme, la paix, la sérénité, expire tes peurs, tes craintes, laisse aller à la terre-mère ce que tu n'as plus besoin. Puis, sois fier de ton chemin parcouru. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite. Et si tu veux venir me rencontrer, ça me fera plaisir. Appelle-moi, prends rendez-vous avec moi, ça va me faire un grand plaisir. Merci à toi, mon âme. Merci, France. C'est super inspirant. Et Merci d'avoir pris le temps de venir parler de qui tu es, de tout ce que tu offres. Donc, les gens peuvent communiquer avec toi, comme je disais tout à l'heure, France Gagnon sur Facebook.
Ils peuvent t'appeler. J'ai mis ton numéro de téléphone aussi. Oui. Donc, autant pour des services individuels que pour tes soirées, tes cérémonies de la pleine lune. T'as des livres aussi. Je pense qu'on peut accéder via ton site web. T'as 2 livres. Donc, Les miracles du ciel, c'est ici qu'on les vit et Messages inspirés, hein, c'est ça? Les livres, par contre, je peux les envoyer parce que sont seulement à la librairie Quintessence, là, ça, j'ai été justement guidée, hein, après le décès de mon conjoint pour le finaliser. J'ai demandé à mon conjoint, mets-moi du monde sur mon chemin pour terminer mon livre. Je Hmm. suis en allée à la chambre de commerce, puis il y a une femme qui est venue vers moi, elle faisait de l'infographie, puis elle m'a présenté un imprimeur. Fait que c'est comme ça. Ils sont venus chez moi, qui était triste, et que le message de mon conjoint continue ton livre, je l'ai écrit. Et il y en aurait peut-être un autre à venir. Oui. Mais les gens peuvent venir aussi visiter ma galerie d'art. OK, c'est où la galerie d'art? C'est chez moi. C'est chez toi. Ma On maison, en voit quelques-unes en arrière, hein? toute ma maison, c'est ma galerie d'art. Ma maison, c'est ma chambre, C'est la peinture au doigt. mon Puis sous-sol, mon bureau. Oui, puis je reçois des messages par écriture inspirée oui. que les gens, des fois, ils vont lire, puis ils ont un coup de cœur, puis oh mon Dieu, oui, oui, c'est ma toile, tu sais. Hmm. Donc, souvent, ils l'achètent, hein. Il y a des gens qui l'achètent dans les Toi, soirées. t'en fais sur mesure ou des fois, les gens, ils vont juste connecter avec l'énergie des toiles que tu as déjà créées, finalement. Ah ben, j'en fais aussi, les gens, tu sais, j'en fais des petites toiles d'âme, là, quand les gens viennent, mais je peux en faire des plus grandes. J'en ai fait pour des gens, des commandes pour ces filles, des toiles d'âme, des grosses toiles, là, 30, 40, 50, ben, Oui, oui. 60, des grosses toiles, les Sur gens, ton site, hein, j'en ai vu, il y en a quand même selon quelques-unes. selon leur énergie dans leur maison, des OK. fois, dans l'énergie dans la maison, puis je peins après, puis c'est ça, les gens me font confiance là-dedans. Puis regarde, tu vois, j'avais créé un jeu de cartes. OK. On peut peut-être terminer avec un message Oui, allons-y. pour la guidance de l'âme. Avec mes toiles dans mes débuts, ça, je les ai plus, ces toiles-là, mais quand je peins, je reçois des messages par écriture inspirée, puis j'ai créé le jeu de cartes pour la guidance de l'âme. Sauf que j'en ai plus, mais des fois, je fais des directs avec mes cartes, que j'ai commencé à faire ça dernièrement. Là, je pense à peut-être en créer un nouveau, parce que j'ai perdu mon fichier pour l'ancien, je ne le trouve plus. Fait que, C'est parce que ça prend du nouveau. oui, c'est ça. Fait que là, ça, tu vois, c'est chaque toile, quand je peins, je recevais des messages, mais ça va être bon pour vous autres, le message d'aujourd'hui. Là, faut pas que je regarde parce Oui, que puis c'est bon pour tout le monde, même en replay, hein. C'est les gens qui tombent sur cette ouais, vidéo-là. ah ouais. OK. Fait qu'on va voir quel est le message de renaissance pour le printemps aujourd'hui. Bon, tu vois, ça, c'était une série de 6 toiles. Il y avait juste cette petite, c'était comme une muraille que j'avais faite, mais je l'ai plus. Ah, au ciel, ça s'appelle au ciel. Ah oui, j'ai peint ça à la petite école debout, ces toiles-là. Debout sur des tables. Ah oui. Je suis élevée à aller plus haut et je monte debout, je touche au ciel et je m'émerveille. Alors, allez, 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 osez aller vous élever dans tous vos talents, vos dons et faire briller vos diamants. C'est magnifique! Donc, merci beaucoup, France. Merci pour toute ta générosité, pour toute ta lumière, toutes tes couleurs. Puis les gens qui veulent en savoir plus aussi sur le voyage croisière, hein, t'as parlé, c'est pour le mois de mars. Oui, c'est sur ma page. Je vais le remettre sur ma page Facebook. Si les gens, tu sais, je vais le reposter puis après l'entrevue. Puis si les gens veulent venir me poser des questions, il n'y a pas de problème. Puis j'ai aussi Josée Boisvert qui est adjointe à Geneviève qui Cette m'aide. croisière-là, est-ce que en terminant, juste, c'est avec Geneviève Young, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, c'est avec Geneviève Yang. Et puis moi, j'arrive de là, du 13 au 20 avril. Mais ça, c'est drôle, comment c'est arrivé. Je vais vous le raconter. Euh, J'ai une petite fille de 16 ans que je vais chercher souvent au collège, puis on va prendre un petit café ensemble. Puis cette journée-là, on dîne ensemble. Puis là, j'ai dit à Rose, je dis, en 2025, là, mamie, là, les gens vont venir la chercher, ils vont m'organiser. Fait qu'elle dit, oui, c'est le fun, ça, mamie. Fait qu'elle s'en va chez eux, je m'en vais la reconduire. J'arrive ici, puis j'avais un message de José Geneviève. On a un projet, on voudrait te faire un FaceTime, on a un projet. Bon, là, je me dépêche. Puis là, j'avais des clients, puis je m'en allais travailler au Saguenay, j'étais bookée pour 10 jours. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, je vais le faire tout de suite. Puis j'avais une cliente une demi-heure après. On fait le FaceTime. Geneviève la différence, elle dit, écoute, je viens, j'ai demandé à mes guides, on fait une croisière New York-Bermude et
j'ai demandé des noms d'enseignantes, formatrices sur le bateau, une vingtaine, on va être une vingtaine, et ton nom est venu. Est-ce que ça t'intéresse? Là, je me mets à avoir la chair de poule. J'ai dit, hum. Je viens juste de dire à ma petite fille que je voulais être organisée là. Eh oui. Puis ça, c'était en 2025. Moi, on était en 2024, on était en juin quand j'ai dit ça, puis que Geneviève m'a parlé. Hmm. On n'était pas en vue, là. Il restait 9 mois. Fait que, bon, ben, vite, ça va vraiment vite, mes intentions maintenant. Mais tu sais, plus tu es connecté, plus ça C'est va. vrai. Ouais. Fait que là, OK, là, elle a dit, faudrait que tu m'envoies une biographie. Puis j'ai dit, attends un peu, là, ça va vite, là. Elle a dit, pense-en, Saguenay, tu vas voir. J'en parle. En 2 jours, j'avais 4 inscriptions. Les premières personnes à qui j'en ai parlé se sont inscrites. Ouais. C'est vraiment une belle croisière. Tu sais, on fait des ateliers le matin. Je ne suis pas la seule enseignante. On est une vingtaine. Et puis, dans l'après-midi, on fait ce qu'on veut. C'est des beaux bateaux qui sont récents. 2022 qui était récent, le Norwegian. Et puis, tu peux être à double ou seul dans ta cabine. Là. Les prises diffèrent aussi. Puis on a des visites. On est allé voir les plages de sable rose, les grottes de cristal. Là, Ah. c'est autre chose. Là, on fait Miami jusqu'au Mexique en mars. On arrête à différentes îles. Je me souviens plus, là, en tout cas. C'est tout écrit sur l'annonce. On arrête à 2, 3 places, puis on s'en va au Mexique, puis il va y avoir encore là des activités d'organiser. Tu sais, Geneviève est extraordinaire avec José, puis ça Ouais. vient. C'est super. Fait que si les gens veulent en savoir plus, autant sur la croisière, qu'on communique avec toi, puis C'est avec le ça. numéro de téléphone, ou si jamais tu veux mettre le lien aussi dans les commentaires du live après, France, n'hésite pas. Oui, OK. Elle était gentille. Merci beaucoup. Mais Belle merci à toi, ça m'a fait plaisir, puis affaire. moi Quand j'invite les gens on à se parle communiquer. comme ça, c'est le Oui, fun de oui, se non, parler en direct c'est comme très ça. fluide, hein. Moi, c'est ça, je voulais des entrevues, que c'est comme si on se parle dans notre salon. J'espère que les gens apprécient ce format-là qui est très spontané, puis c'est ça, vraiment du cœur, là, en toute Oui, simplicité. exactement. Oui. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus vrai, puis que les gens communiquent, contactent avec l'authenticité derrière. Fait qu'écoutez, j'espère que vous avez apprécié, puis je vous invite vraiment à communiquer avec France si ça résonne pour vous, ce qu'elle offre. Et puis, ben, je vous souhaite un super beau dimanche, puis à une prochaine fois, France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée Bye. à tous. Bye bye.